Hello amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2022, dernier mois de l'année, donc ça ne parlera pas tout le monde, c'est un tirage général. Et donc c'est pour les Capricornes, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Je voulais juste faire un petit aparté, un petit rappel. Vous savez peut-être certainement que le taux vibratoire de la Terre augmente très vite en ce moment. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que par rapport au tirage, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui prennent conscience de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ne veulent plus, ce qui n'est plus bon pour elles. Et peut-être justement, c'est peut-être pour ça que je vois les tirages qui sont pas forcément oufissimes. Mais c'est quand même pour du positif, puisque c'est pour justement vous permettre d'évoluer, de changer et de travailler sur vous pour être en alignement déjà et en accord avec vous-même et avec Gaïa. Au niveau énergétique. Hein. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tous à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Alors attention, pardonner, ça ne veut pas dire revenir avec son ex. Non, ça veut dire que vous laissez, vous lâchez prise. Tu dis, ok, c'est bon, je te pardonne, mais va faire ta vie, je fais la mienne, en gros. Laisse-moi tranquille. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Mais au moins pour vous libérer de vous-même. Enfin, ça vous libérera vous, en fait. L'énergie principale du mois de décembre, c'est le jugement. Alors, j'ai l'impression, par rapport au tirage que j'ai effectué, c'est pas forcément négatif en soi, parce que j'ai l'impression que l'univers va vous envoyer encore... parce que la leçon n'a pas été apprise, n'a pas été comprise ou suffisamment comprise, donc ça va revenir. Là, on vous dit, soyez à l'écoute, voyez. L'oracle des 7 énergies, soyez à l'écoute, mais à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de votre intuition, de vos ressentis. N'écoutez pas le mental. L'oracle du rêve du chaman, j'ai la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas encore été suffisamment comprise. Pour l'oracle de la carte enchantée, si j'arrive à l'attraper, c'est soigner le bobo. Donc, vous voyez, là, on vous dit vraiment de travailler sur vos blessures intérieures, sur vos blessures d'enfant intérieur. Et là... la sagesse des sorcières, j'ai l'esprit, j'ai l'initiation. Donc, je pense que c'est pour justement... l'initiation, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'apprendre et d'avancer. D'avoir les outils nécessaires pour avancer. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Être à l'écoute, de guérir vos blessures intérieures. Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Changez la donne, en fait. Vraiment être... à l'écoute de soi. Parce que la leçon n'a pas été suffisamment acquise, comprise, apprise. Donc là, il y a aussi une chose, c'est que l'univers, des fois, même si vous l'avez plus ou moins comprise, il vous renvoie une autre leçon pour être sûr. Voilà, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé et je l'ai bien compris. Donc voilà, l'oracle des miroirs, j'ai l'enfant, fatalité, travail, retour, voyage, hérédité, sexualité, maison et carrefour. Donc, comme je le disais, c'est un travail sur soi à faire, justement pour changer la donne de ces schémas répétitifs, de ces blessures qui reviennent sans arrêt. Ne vous voyez pas comme une victime, mais soyez... comment je pourrais dire, être comme un guerrier, vous voyez ce que je veux dire? Je suis ok, j'ai quelque chose à apprendre, qu'est-ce que je dois apprendre? Et j'analyse. Vraiment être dans l'écoute de soi et vraiment d'être dans l'analyse. Parce que j'ai aussi la boussole, mais bon, c'est pas... Donc là, l'enfant, fatalité, travail, c'est vraiment un travail que vous devez faire pour guérir vos blessures intérieures, vos blessures d'enfant intérieur. Peut-être vous connecter à votre enfant intérieur et essayer
d'évaluer, d'analyser ce que vous ressentez ou ce qu'il ressent. Retour, voyage, hérédité. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir. Vous voyez, l'hérédité, c'est vraiment le schéma répétitif qui revient. Là, il va falloir faire des choix. Donc, et j'ai encore le choix hein, pour les rêves enchantés. Donc, il y a vraiment un choix à faire sur ce que vous voulez vraiment. Et là, j'ai l'impression que c'était alors soit c'est vous qui ne cherchez pas forcément une relation sérieuse, ou soit c'était l'autre, mais dans tous les cas il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et je pense que soigner le bobo, bah c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce choix là à faire. Soit vous décidez d'être clean avec vos pensées, vos envies, vos rêves, vos choix. Et dans ce cas-là, vous prenez les décisions qui s'imposent. Donc, le choix qui s'impose à vous. Alors, ça s'impose pas forcément parce que ça va couler de source. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, bah, vous mettez un terme à ce que vous voulez plus, quoi. Ça, c'est sans forcément penser à dire oh, je vais lui faire du mal, je vais le blesser, enfin votre autre. Je fais non en fait. Si vous prenez la décision d'arrêter, c'est pour votre propre bonheur à vous. Vous inquiétez pas que l'autre il trouvera aussi son propre bonheur. Hein. C'est pas si c'était pas une relation sérieuse. Voilà. Après il faut que ça aille dans les deux sens hein, aussi. Voilà, si les deux étaient d'accord pour que ce soit pas une relation sérieuse mais éphémère, bon bah ok. Mais là, on vous demande maintenant de choisir ce que vous voulez vraiment. Donc, si c'était pas des relations, enfin si vous vouliez des relations que éphémères, bah c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler sur les blessures, sur les petits bobos. Pourquoi vous voulez ça? C'est vraiment être à l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la prochaine expérience qui arrive, ça va vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et vraiment, peut-être aussi communiquer avec l'autre personne, avec votre autre, pour exprimer clairement ce que vous voulez. Et si l'autre, il vous dit oui, mais qui ne fait pas, que les actes sont en incohérence avec les mots, bah vous partez, vous le laissez tranquille, tu dis ok, bah c'est bon, moi je t'ai dit les choses, je t'ai dit ce que je voulais, toi tu me montres le contraire de ce que tu m'as dit, bon bah basta quoi, on s'arrête là. Voilà, on ne va pas plus loin. Comme ça, il n'y a pas forcément de... Ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal, attention. Parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et je pense que c'est plus mon ego qui en a pris un coup. Mais... parce que je ne m'étais pas suffisamment écoutée. Je ne m'étais pas suffisamment écoutée. Je n'avais pas... J'avais écouté les signes, j'avais vu les signes, j'avais vu les machins. Mais je me suis dit, ok, j'ai encore cette expérience à apprendre. Qu'est-ce que je dois prendre de cette expérience ? Donc, j'ai fait la relation en tout état de conscience, de se dire, ok, j'ai quelque chose à apprendre, j'analyse, j'avance, on verra ce que je dois apprendre. Donc, vraiment, j'étais dans l'inconnu, mais tout en ayant, entre guillemets, un œil de vigilance. Vous voyez ? Eh ben, j'ai pas été déçue du voyage. Hein. J'aurais mieux fait de vraiment suivre mes instincts et mon intuition, vraiment à 100% avec tous les messages que j'avais eus. C'était un peu une perte de temps, mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez, j'ai appris la leçon. S'écouter, se faire confiance et écouter son intuition et ce ressenti. Voilà. Et là, vous voyez, donc j'ai encore le choix, la chance et les messages. Alors peut-être que ça sera par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc je pense que c'est ça. Alors, c'est des messages entre guillemets officiels, mais ça peut être des textos, ça peut être des messages que vous allez capter aussi. Là, c'est la chance. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé et protégé. Donc, n'ayez pas peur de prendre les bonnes décisions qui sont bonnes pour vous, en fait. Vous voyez, là, après l'orage vient le beau temps, donc après la nuit vient le jour. Enfin, vous voyez, après ça vient, la lumière arrive. Là, on vous dit, faites tomber les masques. Ne vous mettez pas le masque du sauveur. Vous avez la force en vous pour affronter toute situation. Mais ne vous mettez pas le rôle du sauveur.
Et après, vous vous considérez comme la victime. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, chacun doit se sauver soi-même. Vous êtes votre propre sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne cherchez pas à sauver l'autre. Si, voilà, ne pensez en fait qu'à vous, à vos propres... comment je pourrais dire? À vos propres avancements au niveau spirituel aussi. Parce que travailler sur soi, bah, c'est justement, ça demande du temps, de l'énergie, ouais, mais du temps. Et justement, ce temps-là, bah, ça va vous permettre déjà d'évoluer. Vous voyez, ça va vraiment vous donner l'envie d'évoluer un peu plus chaque jour si vous travaillez sur vous. Et vous allez vous sentir un peu libéré. Et ça, c'est tellement gratifiant. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas une autre expérience, justement, pour vous faire comprendre, pour être sûr que vous avez compris la leçon. Mais là, ça vous permet justement d'analyser et se dire, ok, j'ai pas encore compris la leçon, j'analyse, je m'écoute et je vais un petit peu soigner mes blessures, mon enfant intérieur. Vous voyez, parce que là, j'ai le rêve, j'ai l'évolution, j'ai la distance, vous voyez? Donc, pour moi, c'est vraiment des messages que vous allez recevoir. Justement, ça va vous permettre cette évolution et forcément prendre de la distance avec des personnes qui ne vous correspondent plus ou pas. Alors, les personnes qui ne correspondent plus, c'est-à-dire qu'avant, elles vous correspondaient dans le sens où vous deviez justement travailler sur ça. Mais vous ne vous écoutiez pas suffisamment. Donc, voilà, mes petits Capricornes, je trouve que c'est assez intense quand même. Et je trouve que c'est une bonne orientation déjà pour se dire, ok, je dois avancer. Je dois m'écouter, je dois avancer et je dois guérir. Et c'est peut-être ça l'initiation, être à votre écoute. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.